Vous souhaitez débuter l'apprentissage d'une langue et vous ne savez pas comment vous y prendre pour pouvoir vous constituer un environnement de travail, un environnement de la langue, vu que vous n'avez pas assez de moyens pour l'instant pour vous rendre à l'étranger pour apprendre la langue. C'est une très bonne nouvelle. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez vous y prendre pour pouvoir devenir bilingue, même en restant dans votre pays, avec des astuces simples et faciles à appliquer pour toutes les personnes qui aimeraient apprendre. Donc, restez juste après le jingle pour la suite. Vous allez bien, moi ça va. Bonne et heureuse année à vous. Nous sommes dans la première vidéo de l'année 2024. Je vous souhaite le meilleur, toutes les bonnes vibes, toutes les bonnes choses pour que votre année 2024 soit un flanc succès, pour que vous puissiez atteindre votre objectif de pouvoir devenir bilingue dans la langue que vous avez choisie, de pouvoir réussir à apprendre enfin cette langue-là grâce aux astuces, les meilleures astuces que TipsWorld va vous apprendre. Et surtout, je vous souhaite la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. Donc, santé, santé, santé. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Adjavin, conceptrice de TipsWorld. TipsWorld, Eda et Metopo, c'est quoi tout ça? Bon, comme je le dis souvent, on aura l'occasion d'en savoir un peu plus ce que c'est. Mais pour me présenter, grosso modo, je suis une jeune fille africaine qui est née en Afrique, mais qui a fait des études en Allemagne, qui a appris l'allemand en 1 an. Donc, qui partage sa passion pour les langues en général, pour l'organisation, pour la gestion du temps sur les réseaux sociaux, également qui partage son aventure en Afrique sur les réseaux sociaux. On va prendre ce point-là comme ça. Je fais aussi d'autres choses, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. À côté, je suis professeure, donc je fais un peu des choses pour pouvoir impacter ma communauté. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que j'ai appris l'allemand en 1 an et les astuces que j'ai eu à appliquer, je les partage avec vous dans des vidéos YouTube. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire durant l'année 2024 à fond. Donc, ce qu'on va faire déjà, je vous invite à vous abonner, liker, partager cette vidéo pour ne pas qu'on perde du temps dans trop de blabla. Donc, déjà, comme toujours, notez. Voilà, j'ai noté ici les différentes astuces que j'ai eu à relever. Les 5 grosses astuces, on va dire comme ça, que vous devez suivre pour pouvoir réussir à pouvoir créer un environnement pour pouvoir apprendre effectivement la langue que vous allez apprendre. À la suite de la vidéo que j'ai eu à faire la dernière fois, un bon nombre d'entre vous sont venus encore pour me dire on aimerait apprendre anglais, on aimerait apprendre espagnol. Est-ce que tu donnes des cours? Est-ce que j'ai dit encore que je donne des cours? Je ne donne pas encore de cours. Ce que je fais, je vous donne mes stratégies. Je vous donne mes stratégies pour pouvoir apprendre. Si je fais par exemple une vidéo et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, qu'on travaille ensemble tout ce qu'on a eu à dire, c'est là que vous me contactez. Vous me contactez ici pour qu'on puisse faire la séance de coaching. Donc, pas grande chose. Donc, on va commencer par les choses les plus simples. Hein. Déjà, d'abord, c'est quoi de travail? C'est quoi un environnement de travail? Un environnement de langue. Parce que c'est une astuce aussi de savoir ça. Parce que si on ne sait pas, ok, on va se dire que bon, voilà. Un environnement, on va dire, c'est tout un ensemble qui constitue un cadre adéquat pour votre apprentissage. Voilà. C'est un ensemble, un cadre adéquat pour votre apprentissage. Donc, on prend la langue que les gens aiment le plus apprendre, anglais. Vous voulez apprendre anglais. Est-ce que vous devez réfléchir maintenant? Donc, ce qu'on va faire maintenant, quand vous voulez regarder une vidéo de TipsWorld, prenez un crayon et un cahier noté, ok? Voilà. Est-ce que vous êtes dans une mesure, donc en ce moment vous êtes par exemple en train d'apprendre allemand ou anglais, est-ce que vous êtes dans une mesure où vous pouvez dire que vous avez un cadre adéquat pour apprendre votre langue? Si déjà c'est non, je vous invite à prendre une séance de coaching, on va construire ça ensemble. Si oui, on continue, ok? Donc, c'est quoi un cadre adéquat? Donc, c'est un environnement où vous savez que vous êtes safe, vous êtes sans problème. Vous êtes à fond dans votre apprentissage. Vous êtes concentré dans votre apprentissage. Vous avez les outils nécessaires pour pouvoir apprendre. Donc, en deuxième point maintenant, qu'est-ce qui constitue l'environnement d'apprentissage? Donc, on va dire, ce sont les outils que vous avez. Les outils que vous avez à votre disposition déjà. Une bonne stratégie, c'est
un constituant intégrant de votre apprentissage. On ne vous dit pas ça souvent. On vous donne les différentes clés. On vous dit d'apprendre, lire, écouter. Tout ce que j'ai à vous dire, ce sont ces éléments-là qui constituent une clé. Pas que. Donc, il faut avoir une bonne stratégie. Si vous avez une bonne stratégie, vous allez perdre moins de temps dans l'apprentissage de la langue. Comme je le dis et je ne fais que le répéter, moi, j'ai appris allemand en 1 an. Donc, j'ai abordé des astuces, j'ai utilisé des techniques. Donc, ce que je vous transmets là, hein, très très ouvert. Donc, il faudrait avoir un cadre adéquat, avoir des manuels, des bouquins. Donc, déjà, ça c'est la deuxième astuce. Donc, je reviens sur la première astuce. On essaie de voir un peu ce que c'est. C'est l'environnement, le cadre. Deuxième astuce qu'on est en train de voir maintenant, c'est d'avoir des bouquins, des manuels. C'est d'avoir ce qu'on veut dire autour de nous dans la langue qu'on veut apprendre. Donc là, on est en train de glisser vers le troisième point. Mettre toute chose autour de vous dans la langue que vous voulez apprendre. On prend l'exemple de l'anglais, vu que c'est la langue que les gens aiment beaucoup apprendre. On prend l'exemple de l'anglais. Donc, vous voulez apprendre l'anglais. Dans votre environnement, est-ce que vous pouvez me dire maintenant ce que vous avez qui est en anglais? On met une vidéo sur pause, vous écrivez. Moi, je vais écrire aussi. Ah, vous ne voyez rien? Ah, mais voilà, c'est pour ça que vous ne comprenez pas l'anglais. Vous avez appris cette langue, peut-être d'autres depuis la maternelle, d'autres depuis la classe de 6e. Mais vous avez maintenant 30 ans, ça ne va toujours pas. Pourquoi est-ce que ça ne va toujours pas? Juste parce que vous avez des mauvaises astuces, vous avez des mauvaises techniques que vous appliquez. Déjà, votre cadre. Dans votre cadre, vous n'avez rien en anglais. Comment est-ce que l'anglais va venir à vous? Si dans votre environnement adéquat, immédiat, si dans vos habitudes quotidiennes, vous ne travaillez pas avec cette langue-là. Voilà. Donc, revoyez un peu dans votre environnement. Regardez déjà votre outil que vous utilisez le plus. C'est lequel? Mettez ça dans les commentaires. Je veux voir si vous connaissez. C'est tout simplement le téléphone, votre smartphone. Est-ce qu'il est en anglais? Ça, c'est un premier point. Vous dites que non, vous allez dire que non, c'est dur. Mais en général, quand on connaît son téléphone, on a l'habitude de l'utiliser en anglais, ça va vous permettre de connaître encore beaucoup de nouveaux mots, d'être un peu plus automatisé avec certaines choses, certains termes. Donc déjà, mettre le téléphone en anglais, c'est un gros pas. Ça, c'est un gros pas. Donc aussi, ce que moi je conseille, plus aux adolescents, on va dire, c'est dans l'environnement, ayez des posters, des éléments que vous collez sur les murs de votre chambre qui montrent que, ah oui, I learned English here. Donc, vous collez des posters, des éléments avec des cartes, des pays, des villes, je sais pas, des trucs en anglais, un peu comme quand vous arrivez à New York ou par exemple, allons au Ghana, juste à côté. Vous arrivez au Ghana et vous allez voir dans la ville partout, il y a des posters en anglais que vous allez prendre l'habitude de regarder, de lire. Donc, c'est ce que vous allez créer dans votre chambre. Maintenant, si vous êtes un adulte, vous pouvez le faire avec d'autres choses, vos centres d'intérêt. Vous pouvez coller des posters un peu partout, des cartes d'Afrique, des cartes du monde, je sais pas, etc. Vos centres d'intérêt en général, vous les collez en poster. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine ces centres d'intérêt? Comment est-ce qu'on détermine en fonction de son centre d'intérêt quel poster coller? C'est pour ça que je vous parle de coaching, que c'est important qu'on fasse une séance de coaching. C'est dans ce cadre-là que la séance de coaching intervient pour que vous puissiez un peu comprendre ce que je veux dire quand je parle de coaching, d'accord? Voilà. Donc, on a fini de mettre un peu tout ce qu'on a dans notre environnement en anglais, donc le smartphone, tout. Mais il y a des éléments aussi très primordiaux, très très importants qu'on doit mettre en anglais. Nos fréquentations humaines. Bon, on a essayé de mettre un peu les objets en anglais, étiqueter un peu partout, toutes les choses qu'on a. Voilà, on a tous en anglais, même la fourchette, on l'a étiquetée en anglais, voilà. Et maintenant, on doit transformer nos amis en anglais. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir des amis qui parlent la langue qu'on veut apprendre, anglais ou espagnol ou allemand. On doit avoir des amis. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des amis? Bon, dans les séances de coaching, je vous montre comment est-ce qu'on fait pour avoir des amis natifs. Voilà. Mais en général, c'est à vous de chercher des amis pour pouvoir parler, discuter avec eux souvent. Peut-être 30 minutes par semaine, ça va au début. 30 minutes par semaine, ça va au début. Et au fur et à mesure, essayez de commencer à établir une routine pour discuter un peu plus souvent, chaque jour. Parce que le plus important dans le fait de créer un environnement, c'est que vous allez vous habituer avec la langue. Ça va devenir votre
c'est comme si ça devient votre langue première. Moi, je vais vous partager une anecdote. Quand je suis arrivée en Allemagne, dans le cours des choses, qu'est-ce qui a fait? J'ai un peu oublié le français. Je vous assure que j'ai un peu oublié le français. Ce qui a fait que mon français est revenu, c'est les vidéos YouTube. Mais au début, quand je faisais les vidéos YouTube, je réfléchissais beaucoup. En français, vous trouvez les mots parce que j'ai totalement fait le vide dans ma tête. Moi, j'ai eu cette chance, j'étais en Allemagne. Mais même en étant ici, ça avait commencé déjà. En étant ici, parce que j'ai fait 4 mois ici avant d'aller en Allemagne. Donc, en étant ici, ça avait commencé déjà. En étant ici, ça avait commencé déjà. Donc, essayez de voir un peu comment est-ce que vous arrivez à faire ce vide-là. Donc, dans vos fréquentations, fréquentez plus les personnes anglophones, germanophones. Comment? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, coaching, voilà. Mais vous avez d'autres moyens pour trouver, hein, voilà. Aussi, passer du temps, plus de temps avec cette langue-là. C'est un peu bizarre comme titre que je donne, mais c'est très 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 important de passer plus de temps avec cette langue. Bon, supposons que vous avez décidé de pouvoir apprendre allemand. Vous avez décidé de pouvoir apprendre allemand. Dans votre environnement immédiat, vous avez créé un peu l'environnement, vous discutez toutes les choses en allemand, vous avez trouvé des amis allemands, vous discutez peut-être chaque semaine, chaque jour même en allemand. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que vous discutez juste avec les gens, mais dans votre automatisme, dans les choses que vous aimez faire, c'est pas là. L'allemand n'est pas là. Donc, c'est à vous d'envoyer de l'allemand dans vos hobbies. Donc, transformez vos hobbies en allemand ou en anglais. Je sais pas comment je vais expliquer. Bon, par exemple, là, je vais vous donner une grosse astuce. Hein. Donc, prenez un stylo, notez. Vous aimez regarder les vidéos YouTube, parce que moi, j'aime regarder les vidéos YouTube. Donc, vous aimez regarder les vidéos YouTube. Commencez à regarder les vidéos YouTube en allemand ou en anglais. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des thèmes que vous aimez regarder. Donc, regardez-les dans la langue que vous voulez apprendre. Mais il ne faudrait pas le faire, c'est un peu là le hic, il ne faudrait pas le faire dès le début. Là, on est un peu arrivé au niveau B1, on s'en sort un peu. C'est là qu'on peut commencer à regarder des vidéos en allemand, en anglais. Il ne faut pas s'embrouiller en étant A1 pour regarder des vidéos YouTube, vous allez vous faire du mal. Voilà. En niveau A1, A2, bon, on aura des vidéos sur ça, mais là, cette astuce-là, on va dire, c'est pour ceux qui sont un peu avancés. Donc, les autres astuces précédentes, c'est pour ceux qui sont un peu au niveau débutant. Maintenant, on va essayer de voir un peu si on a fait le tour des points, je pense. Hein. Donc déjà, en premier lieu, c'est de se créer un cadre adéquat, un environnement adéquat, ce que c'est, voilà. Donc dans l'environnement adéquat, on essaie d'avoir des post-it, d'étiqueter un peu tout, de mettre toutes choses autour de nous en anglais, nos fréquentations, on les transforme en anglais. Un peu, on va dire, notre vie qu'on vit ici, mais en anglais. Aller dans les endroits où les anglophones se trouvent, par exemple, ou les germanophones. Par exemple, à l'ambassade des États-Unis, on dit un cadre adéquat, voilà, vous pouvez aller là-bas pour essayer de discuter un peu. Vous pouvez, par exemple, si votre intérêt c'est la lecture, prendre des livres, parce qu'à travers les livres aussi, les livres ça aide à avoir plus de vocabulaire. Parce que quand on a plus de vocabulaire, on arrive à changer dans les phrases, on arrive à aller plus haut dans le niveau de langue. Parce que quand j'apprenais allemand, arrivé au niveau B2, on nous fait un peu un comparatif entre pour montrer qu'on est au niveau soutenu entre des verbes qu'on emploie au B2 et des verbes qu'on emploie au A2 par exemple. Donc vous voyez un peu, en ayant plus de vocabulaire, vous allez pouvoir être un peu plus à l'aise dans la langue. Parce que c'est ce qui rend mal à l'aise, c'est le manque de vocabulaire. Donc en vous créant un peu l'environnement adéquat, ça vous aidera beaucoup. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir quitter vraiment du niveau débutant au niveau expert dans une langue? Peut-être que ça fera l'objet de notre prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, bonne et heureuse année encore. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo, à me suivre sur Instagram, à me poser des questions, à suivre mes topos sur Instagram, à prendre des séances de coaching pour pouvoir aller plus vite dans votre apprentissage de la langue. Et sur ce, bye bye.